invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Une telle rage de vaincre nous anime que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai des pires adversaires. Ultime combat, je suis invincible. Pokémon. Pourquoi il est parti loin, Meko? Une vieille histoire. Encore une? Oui. Encore. Vous savez, on en a quelques-unes. Hein. Il fallait regarder les Et puis, épisodes. Merde. Et puis, bon, ce genre de truc décrit qu'elle nous a décrit, c'est très réputé. Mais bon, allons en parler à la maison, peut-être. Ouais, bonne idée. Vous allez donc à la maison. Ouais. Bah, c'est parti. Si Carapuce il veut sortir parce qu'il veut pas être là, il dégage. Non, c'est bon, je suis revenu. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ben rien, on va lui expliquer maintenant pourquoi t'es parti. Ah oui, voilà. Ouais. Donc si tu veux pas, mais si tu veux expliquer par toi-même, vas-y. C'est toi qui l'explique. Je t'explique pourquoi j'ai mal réagi quand j'ai entendu parler de ce genre d'art. Voilà, dans notre passé, on avait connu ce cher chacal, tu vois, et il possédait ce genre d'arme, vois-tu. Pas que lui. Et c'est quoi en fait ce genre d'arme? C'est une arme qui permet de tuer n'importe quel Pokémon. Et humain. Et humain en plus. Bah, de c'est ça. une épée, donc forcément. Pour vous faire le topo très simple, ces armes sont faites dans un métal assez spécial qu'on appelait le maoutium. Maoutium. Et donc, Vous connaissez ce métal uniquement comme étant celui pour les Pokéballs. C'est le matériau qui peut... qui est résistant aux attaques de Pokémon. Ça. C'est cool, c'est vraiment développé. Du coup, forcément, si on peut s'en servir comme Pokéball, imagine ce que ça donne si on s'en sert comme arme. En effet, ça donnera une arme sacrément résistante. Incassable. Exactement. C'est plus dangereuse pour les Pokémon. Plus humains. Non, est-ce qu'on devrait planquer nos objets, nos baies qu'on a récoltés? Parce qu'on sait pas ce qu'il va faire, le gars, 20h chez nous, là, tout ça. On nous a dit d'être prudent. On nous a dit d'être prudent, mais voilà. Et ben du coup, vous avez quelqu'un qui frappe à votre porte. Toc toc toc. Encore 2 minutes. Riolu, Merci, je te laisse Jean-Michel ouvrir. Bruitage. Bon, et ben je vais m'en occuper. J'ouvre. Et du coup, bah... la personne que vous voyez... Non, c'est pas ça. Non, je sais pas quoi mettre en fait. C'est quoi je vais mettre ça? Oh putain, je sais définitivement pas quelle musique mettre. Ah, c'est quoi, voilà, je vais mettre celui-là, il est très bien. Vous avez donc ce personnage qui apparaît devant vous. Je vous remercie de me recevoir, c'est très gentil à vous. Mais nous aussi on est ravis. Vous le voyez d'un air presque soulagé quand il vous voit. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben j'attendais avec impatience. C'est vraiment un grand plaisir de vous rencontrer. Hein. Ah, nous aussi. Est-ce que vous êtes la personne dont le Teddiursa nous avait parlé? Oui, c'est moi. C'est mon contact. Il m'a dit de justement venir vous voir. Oh, Et vous vous êtes imaginez pas dans quelle galère je suis. Et quoi donc?
Ah, ils vous ont pas parlé de la mission, d'accord. Ok, c'est à moi de le faire du coup. Ah, il faut récupérer un paquet. Je devais aller le chercher, disons, sur un endroit assez particulier. C'est-à-dire. Malheureusement, en fait, je sais pas si je peux vous le dire. Bah, disons que si on doit aille. aller le chercher... C'est bien d'avoir des informations dessus. Bon, c'est sur l'île Shinji. Les Shinji... Attends, je vais aller voir dans les cartes. je vois Shini... Ah d'accord. Shinji, D'accord, les Euh, îles ouais, interdites Shini. C'est pas la porte à côté. Mais pourquoi vous êtes allé sur les terres inter? On doit vraiment aller là-bas. Oui, mais je vous rassure, il faut pas aller dans le centre, ni rien du tout, ni même dans le fameux marais empoisonné. Non, 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 c'est dans la forêt qu'il faut aller. Ouais, mais c'est pas une île qui m'inspire confiance là à première vue. Oui, je sais bien, oui, mais bon, je sais pas. Attendez, je comprends pas, vous êtes C'est pas quoi d'accord? Si, mais c'est quoi comme paquet? Ah, il faut juste aller récupérer un paquet. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Justement, c'est le boss qui m'a engagé pour faire ça. D'accord. Il vous a dit là, ben, vu votre carrure, il vous a donné là à peu près la taille du paquet parce que bon, si c'est un gros Ah, c'est un gros petit truc. paquet, c'est même bien plus petit que votre sac actuel. D'accord, et pourquoi veut-il qu'on récupère ce paquet en fait? Bah, je sais pas, je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'imagine que c'est important. Comment vous Pour vous pouvez expliquer nous toute l'histoire, nous j'étais allé à l'Ishinji exprès pour des travaux. Et disons que m'a payé un extra pour récupérer ce paquet précisément. De combien Je s'élevait le l'extra? transporte. 50 pokés. Sur un montant combien de base? Quoi? Sur combien de base? Non, non, 50 pokés, c'est ça le boulot. Ah d'accord, ok. Oui, je Hmm. sais, Ah, c'est enfin, pas, je suis c'est pas pas sûr. commun pour un citoyen d'accepter du travail dans ce domaine-là. Mais que voulez-vous, les temps sont durs, ma famille est malade, je trouve un moyen de les guérir. Non, Et enfin, malheureusement, je ça coûte Je de suis l'argent. pas sûr. Enfin, je suis pas sûr que, vu notre niveau, je suis pas sûr que le conseil soit vraiment d'accord qu'on fasse ça, quoi. Monsieur, vous vous doutez bien, le conseil ne doit pas être au courant de cette mission. Je me doute bien, mais là, du coup, on se met hors la loi et même si on réussit et qu'on se fait choper, bah, on risque quand même notre place, quoi. Je sais bien, c'est pour ça, mais après, vu que vous êtes nouveau, vous n'êtes pas surveillé, donc du coup, vous n'avez pas Oui, d'antécédent avec la justice. C'est vrai que ça fait sens, mais dites-moi, que savez-vous du boss et pourquoi nous a-t-il contacté, nous précisément? Et surtout, comment il Ah, moi, s'appelle? moi, j'en sais absolument rien, je l'ai jamais vu. Je sais, j'ai juste eu une affaire avec eux par rapport à leur équipe sur l'archipel Eiwa, et j'essaie juste de vivre ma vie. Donc, si je comprends bien, nous serons payés 50 pokés pour ramener le paquet. Si vous êtes, j'en sais absolument rien. Qu'est-ce que vous a dit le Tier Urza? Bah que si on n'allait pas au rendez-vous où vous étiez, on était mort. Ah, vous le voyez un peu choqué, un peu abasourdi, à ce point. Ok, j'accepterai plus de job de leur part. Écoutez, c'est à vous de me dire. Moi, je peux pas vous forcer. Je sais pas du tout comment. Je sais, et surtout eux le savent, que moi, je peux pas aller le chercher. Bon, de toute façon, on n'a rien à faire cette semaine, donc autant y aller, ça peut être que bénéfique pour nous. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? Est-ce qu'il y a un temps limite? Est-ce qu'il y a un endroit où il faut l'amener? Comment est-ce qu'on reconnaît ce paquet? Il faudrait juste, d'après ce que j'ai compris, il faudrait que vous reveniez ici. Enfin, ça me paraît très logique.
Dès que vous avez récupéré l'objet, utilisez votre badge et vous revenez à votre base. Du coup, Ryu, t'en penses quoi? Bah, comme je l'ai dit, on n'a rien à faire cette semaine. Que vu la menace qu'on a reçue, clairement, il vaut mieux pas les décevoir. Vous avez entendu ce que disent Memory. Ils ont tendance à être un peu violents vers ce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas leurs alliés. Alors, attends. Ishida, vous pouvez juste sortir 2 minutes? Ah, oui, Et restez devant la porte. Hein. Restez devant la porte. Oui. Vous le voyez donc sortir, il referme la porte derrière lui. Moi, clairement, traiter avec la mafia, ça m'intéresse pas. Moi non plus. Moi, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est d'en parler à Memory, savoir si on peut vraiment essayer de faire ça. Enfin, je suis sûr qu'elle dira non, mais au moins lui en parler, qu'elle puisse peut-être contacter le conseil. Après, c'est pas comme si on avait le choix, mais... Bah, effectivement, on sait déjà qu'il y a un paquet assez suspect qui se trouve qui se trouvera à cet endroit-là, donc rien n'empêche qu'on puisse... Surtout Ça vu porte le mot. l'endroit, quoi. Moi, c'est Donc, pas... Kinetic, ce serait pas une alliance avec la Team Shadow et l'autre team pour essayer de nous évincer aussi, hein, pour nous faire porter le chapeau, qu'ils aillent dire qu'on a fait quelque chose qu'il fallait pas et au final qu'on se fasse virer. Hein. Et dans ce cas, alors on a tout à gagner à prévenir le conseil de ce qui se passe. Exactement. Mais après, on va devoir lutter contre 371 membres. Écoute, je préfère lutter contre 371 membres Mais enfin, et avoir le 300 conseil derrière moi plutôt que d'avoir Oui, 371 membres alliés et devoir affronter le conseil. Sauf qui si te la dit mafia qu'ils a n'ont le pas- conseil dans la poche. C'est ça, et ou qui te dit qu'ils n'ont pas prévu d'autres choses du genre, si jamais on refuse qu'on prévient, qu'on dise qu'en fait que c'est nous qui avons laissé ce paquet-là, puisque bon, t'avais bien vu Et que je la pistole, elle était bizarre. Pardon. Je me permets de vous rappeler également que votre fameuse mafia, c'est la 3e plus grande équipe du monde. Dans tous les sens du terme. Passage. Donc, non, clairement, je pense qu'avec autant de membres, ils ont des conseils partout, ils ont des yeux et des murs partout, et il vaut mieux les avoir en alliés plutôt qu'en ennemis. Ça, c'est évident. Est-ce que tu préfères... Imagine une Team Shadow puissance 10 000 qui est partout et qui nous empêcherait de faire nos missions tout le temps. Bah, pas besoin de l'imaginer, on l'a vécu. Hein. On l'a déjà Voilà. vécu, on l'a déjà battu. Ah, Pas... bon, moi, je sais On l'a je déjà sais pas ce que battu une vous avez fois, vécu, pourquoi pas mais... deux. Mais Mais je te le du dis. coup, parce que, comme ils l'ont dit, si la mafia arrive à faire leur coup, c'est que le conseil, soit il laisse passer ça, soit ils sont pas au courant. Vous qui cherchez des informations sur, vous savez quoi, ce sera peut-être même d'ailleurs l'occasion Bah, de les trouver. Bah, c'est surtout que le seul intérêt que je vois à récupérer leur paquet, c'est qu'on puisse après aller sur l'archipel Eiwa, et c'est justement là où on pourrait avoir des premières réponses, parce que ça reste quand même l'île sanctuaire de base. Donc il y a quand même 3 petites îles fort sympathiques que j'aimerais bien aller voir. Et C'est vrai donc, que si on on a eu n'a pas le droit réponse. d'aller, ce serait notre ticket de sortie. C'est ça. Vraiment, comme on l'a dit, ce serait peut-être le test qu'ils nous ont fait passer, ça permettrait de nous faire la main. En attendant de vraies missions, qu'est-ce qu'on a peur? Notre vie. Oui, On la vie. perdra notre vie si on échoue de toute façon. Bon, ben on va lui dire oui. Tu lui dis oui? C'est toi la chef. Ah, ok, je m'en charge. Ah, t'as le rôle, hein? Euh, Prends les bons et les mauvais côtés. Pas de soucis, ça me dérange pas de toute façon. Alors du coup, on rappelle le monsieur Grolem. Monsieur Grolem, eh bien, on va accepter cette mission. Du coup, est-ce que vous pouvez juste nous indiquer le lieu précis, s'il vous plaît? Puisque bon, c'est dans la forêt des îles Chini, vous nous avez dit, mais où exactement? Bonjour à toutes et à tous, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, mais lors de la prise de cette vidéo, malheureusement il n'y a pas de son. Donc encore une fois navré, je vous fais donc un court résumé sur ce qui s'est passé. La team Rocket, entre guillemets, a finalement accepté d'aider le Grolem. Il se dirige donc vers Chini, une île qui est proclamée interdite. Le Grolem explique qu'il a perdu le paquet aux alentours du début de la forêt entre le bâtiment et la plaine.
La mission est acceptée, notre très cher Horastis passe voir cette très chère Yokubo afin de lui faire quelques achats, bénéficiant bien entendu des moins 25%. Des blagues vaseuses diverses et variées se font tout le long du trajet, ainsi que sur le voyage sur le dos du Wheeler. Il parle de différentes théories en tout genre, dont une que se rappelle Meiko, le fait de pouvoir saigner qui invoquait cette étrange créature. Il retente donc l'expérience, un petit peu de force, je dois bien l'avouer, car il s'agit bien de Zuko qui le fait saigner avec un fouet de liane. Le sang se dilue dans l'eau, et nous avons l'apparition du dit œil. L'œil disparaît presque aussitôt, et quelques minutes plus tard, Muteki lui-même était là en train de courir sur l'eau à une vitesse fulgurante, tellement vite que la seule personne qui a réussi était une réussite critique de la part d'Horastis. Et au vu de l'heure, nous avons arrêté la partie ici. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai besoin de faire ce genre de résumé. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Pokémon Mystery. Ciao les petits amis!